Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Cette semaine, nous allons parler réussite. C'est quoi la réussite? Réussir sa vie, réussir son couple, sa carrière? La réussite, ça se fait un pas à la fois. Et nous allons en parler avec mon invitée aujourd'hui, Karine Marcouillet. Bonjour Karine, comment vas-tu? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir sur notre plateau de l'émission Hommage aux As parce que tu as relevé un défi particulier. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Oui, c'est un acte soudain. Ça s'est amené dans ma vie comme ça. Il n'y avait rien de prévu. Mon conjoint est décédé, une maladie subite. Il n'y a aucun signe avant-coureur. Du jour au lendemain, il est rentré à l'hôpital et on m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils ont essayé, mais il n'y avait déjà plus rien à faire en partant. Et moi, j'étais enceinte de 5 mois, de notre 4e enfant. 4e enfant? Oui. OK. Là, on prend ça juste un petit peu. Là, ton mari, c'est une crise de cœur? Non, c'est une maladie inconnue. Une maladie inconnue? Oui, il y a toujours, il y a rien qui a été précisé. C'est vraiment, il est décédé de cause inconnue. Probablement quelque chose dans le cerveau, à une place où les avancées ne sont pas rendues là encore. Là. OK. Tu es enceinte de 5 mois. Ouais. C'est ton 4e enfant. Oui. Comment on fait ça? Comment on réagit? Je dirais que on réagit pas, on survit au début. OK. Tu peux même pas prévoir comment va être ton lendemain parce que c'est inimaginable. Moi, j'avais pas prévu avoir 4 enfants, être monoparentale. J'avais toujours dit, moi, je me marie, c'est pour la vie. Ça allait bien. Tu sais, quand il n'y a rien dans l'engrenage, puis soudainement, la vie décide que non, c'est ça qui arrive, bien, tu n'as pas le choix. Tu avances un pas, puis une autre journée, puis une autre journée. Tu t'en rends même plus compte. Tu es sur le pilote automatique. Mais c'est vraiment la grossesse qui a fait qu'on a vraiment remonté plus vite. Moi et les 3 garçons, on a vraiment... Quel âge avaient tes garçons à ce moment-là? Mes garçons avaient 14, 13 et 12 ans. Oh, quand même assez rapide, oui, assez rapproché. Oui, c'était difficile pour eux puisque papa, c'est des garçons, la rentrée dans l'adolescence. Mais on s'est vraiment accroché à la grossesse, autant eux que moi, que même notre entourage, on s'est vraiment focusé sur l'enfant à venir. C'est elle, parce que c'est notre fille, oui, qui a fait qu'on a remonté beaucoup plus vite puis qu'on a réussi à avoir le positif. Parce que oui, il y avait un décès, mais il y avait une naissance qui s'en venait. C'était vivre 2 choses en même temps, un drame puis une joie en même temps. C'était vraiment quelque chose de spécial. Je ne suis pas capable de décrire les émotions parce qu'à la naissance même, c'est un moment heureux, mais il manque quelqu'un. Oui. Mais en même temps, tu es heureuse. Mais je te dirais que c'est vraiment... Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans et demi, présentement. Ça fait 3 ans et demi, c'est quand même assez récent. Oui, oui. Puis, alors là, tout ça arrive, ta vie est chamboulée. Ah oui, du tout, puisque j'étais maman à la maison. Moi, en plus, j'avais pas de travail du tout. J'étais à la maison avec les enfants. OK. Alors là, comment vous avez fait comment tu as fait avec ta famille pour poursuivre? Mes parents qui allaient toujours en Floride 6 mois par année ont décidé cet hiver-là, puisqu'ils allaient partir dans 1 mois et demi. Hein. Donc, ils ont décidé de rester avec moi, de rester chez moi, puisqu'ils n'ont pas de maison. Okay. Ils restent dans leur roulotte. Donc, il n'y avait pas de maison. Ils ont décidé de rester avec moi pour m'aider dans tout ça, la grossesse, les enfants et on s'entend, les papiers, Santé Canada et compagnie, puisque mort de cause inconnue, il y a eu des suppositions de maladies qui étaient à contrôle obligatoire. Donc, Santé Canada était dans le dossier et tout. Donc, la madame était épuisée un petit peu là, de tant faire que tu n'as pas de réponse, ça. tu peux-tu faire ton deuil ou si... Moi, oui. Parce que c'est ma décision de ne pas faire une autopsie. OK. Puisque avant le débranchement, on a fait venir un pédopsychiatre dans la chambre. Puis, je lui ai posé la question pour mes enfants. Là, parce que s'il partait, il revenait, il était incinéré. Là. OK. Donc, est-ce que pour la santé mentale de mes enfants, c'est mieux de voir le corps de leur père? Et il m'a dit que oui. Donc, moi, j'ai pris la décision de ne pas faire d'autopsie et de vivre avec cette décision-là
Puis je ne l'ai pas regretté à date, puisque la réponse qu'ils m'auraient donnée aurait rien changé. Mais mes enfants ont vécu un deuil plus facile en voyant papa dans le cercueil. Donc, j'ai fait... À date, j'ai jamais regretté mon choix, là. Écoute, c'est sûr et certain que c'est comme tu me parles, puis c'est pour moi innommable, là, tout ce que tu as dû vivre. Alors, sûrement que quand un choc comme ça, tu as eu de l'aide de ta famille, mais c'est quoi les ressources? C'est quoi intérieurement la force? Où tu es allé chercher ta force pour pouvoir continuer ça? Moi, je me suis dit que nos enfants, là, écoute, c'est précieux. Là. On en voulait beaucoup, puis on les a eus, c'était précieux. Puis je me suis dit, je leur dois d'avoir une belle enfance quand même. Donc, vas-y, fonce, tu verras. Puis je dis pas que c'est facile tous les jours, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais en même temps, quand tu te dis, j'aurais rien pu changer, donc avance. Oui. Tous les jours, tu trouves un petit plus pour avancer encore et avancer encore, puis ça finit que tu as avancé d'1 an, puis tu as fait, ben, sais-tu que j'ai réussi? Bien, c'est vraiment bien. C'est la résilience, finalement. Oui, c'est de dire, je peux rien y changer au destin. C'est comme ça. Donc, comment tu fais pour prendre soin de toi à travers ça? Parce qu'avec les enfants, toutes les obligations. Oui. Là, à ce moment-là, tu me dis que tu ne travaillais pas, tu étais maman à la maison. J'ai été retravailler un petit peu quand que le dernier était rentré à maternelle, mais moi, je tenais à élever mes enfants moi-même. Donc, en ayant un autre enfant, j'avais arrêté de travailler pour repasser un autre 5 ans avec l'enfant, donc plus de travail. C'est pas facile de décider d'un moment dans ta journée qui est à toi. Parce que là, un bébé naissant, 4 enfants, tu sais, ça fait 4 enfants, les 3 garçons adolescents. Là, veux pas, j'ai de l'aide, mais tu as quand même 2 personnes supplémentaires dans ta maison en plus. Oui, c'est quand même envahissant quelque part. C'est où mon intimité, mon moment à moi, ça a pris du temps avant que je me retrouve moi, que je décide que j'ai le goût à moi de prendre du temps pour me faire plaisir. Pas juste, je prends du temps, je vais aller faire l'épicerie. Non, ça ne fait pas plaisir faire l'épicerie. Un moment de détente, une relaxation. Mais c'est un petit caucus familial, dire, regarde, là, maman, elle a besoin d'une petite demi-heure par-ci, par-là. Vous êtes 3 plus grands, donc j'ai besoin que vous me donniez une demi-heure. Je vous laisse le petit bébé, une demi-heure. Puis chacun votre tour. Puis là, j'ai commencé à dire, ben là, j'en prends un petit peu plus quand elle vieillit. Et eux, vous avez vos sorties, vous avez vos amis. Ben maman, elle a besoin, pour sa santé mentale, puis pour être plus de bonne humeur, oui, d'avoir ces moments à elle. Donc, de fil en aiguille, c'est venu, puis j'ai réussi. Je te dirais que j'ai réussi. Là. En plus, veux pas, qu'est-ce qu'on fait qui coûte pas cher? On va dehors, on sort, on bouge. Okay. On se met à la course, on se met au vélo, à la marche, on va lire un livre, mais dehors, sortir. On fait 2 pas en même temps, on se remet en forme, puis en plus, on prend des moments. Fait que c'est comme ça, tantôt, que tu me disais que tu t'étais impliquée dans le défi pour elle. Oui, cette année, je vais le faire cette année, là, le défi pour elle 2015. Ça consiste à quoi, le défi pour elle? Le défi pour elle, ça a été parti par Mona Gauthier, oui, qui avait fait une émission à Canal Vie avec Mitsou. Oui. Puis elle a instigé ça pour pouvoir donner du plus aux femmes, les inspirer à prendre du temps, à s'exprimer, à prendre confiance en elles, à savoir dire non, je prends du temps pour moi. Puis là, elle est à sa 3e édition. Puis c'est vraiment 3 jours de marche, pas consécutif, mais c'est 3 jours de marche. Cette année, on va faire Magog Victo. Okay. C'est 125 km. Puis entrecoupé des conférences, des mini-conférences avec, on le sait pas, puisque c'est des surprises. Donc, c'est vraiment, quand on marche, quand on fait du vélo, oui, fais attention, pas ça, mais quand on marche, la seule chose que tu as à faire, parler avec ta voisine ou mijoter dans ta tête. Faire de l'introspection. Oui, il va y avoir des longs moments, là, surtout suite aux conférences, des longs moments où est-ce que j'ai vraiment le goût de m'en aller. Est-ce que je suis vraiment sur le chemin que je veux faire? Ou... Moi, je peux te dire que j'étais de la première édition. Oui. Mais je t'ai posé la question parce que je voulais que tu en parles. Oui. Vraiment, tu t'es inscrite à une activité absolument extraordinaire. Oui. Ça fait peur au début parce que tu te dis, mon Dieu, est-ce que je vais être capable? Et est-ce que j'ai les moyens? Parce qu'on s'entend qu'il y a une petite compensation financière aussi. Oui, oui. Est-ce que j'ai les moyens?
On y pense pas. Go. Tu l'as, prends-le, vas-y, pense pas. Ça, c'est l'ensemble de ce que les gens disaient qui étaient là. Ils se disaient tous, bon, les moyens, mais ça arrive, on dirait, dans un moment où tu es sur ton X, il faut que tu le vives, il faut que tu le fasses. Puis physiquement, si tu es capable ou non, je peux te dire que c'est sûr que oui, parce que si moi j'étais capable d'en faire un bon bout, tu es définitivement capable d'en faire un. Le mental travaille beaucoup. Ça te dit aussi d'avancer. Vas-y, t'es capable. Oui, bien, je pense que ça va dans le même ordre de ce que tu as vécu depuis le début. Oui. C'est un pas à la fois. Oui, un pas à la fois. Un pas à la fois, vraiment. Décider d'avancer. Quand même, parce que c'est tout un défi que tu relèves comme femme. Oui. Au niveau du travail, qu'est-ce que tu as fait? Là, as-tu réussi à prendre assez de temps à la maison ou tu es obligée de retourner rapidement? Il a fallu que je retourne quand même. Bien, fallait que je retourne quand même. Mais là... fallait parce que l'argent... financièrement et tout, on s'entend qu'on met toujours à demain. Oui, assurance vie, assurance C. Mais oui, on est jeune, on n'a pas les moyens là, donc on prend tout le temps le minimum. Puis, nous, on n'avait pas fait de testament, donc il y a une bonne partie qui allait aux enfants aussi. Ça ne me revenait pas nécessairement à moi. Donc, il faut que je trouve un plan B. Il faut que je me retrouve un travail. Un mur de briques. Je fais quoi? Où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis bonne à quoi, moi? J'ai jamais vraiment fait rien. Oui, j'ai un petit cours, mais c'est super contingenté. Rentrer au CLSC en aide familiale à domicile, c'est quoi? T'es bien d'avoir des bons contacts. Donc, je fais quoi? Ça, c'était un mois facile, là, assis dans mon salon, à dire, mais mon Dieu, je fais quoi? Je suis bonne dans quoi? Où c'est que je m'en vais? Comment qu'on fait ça? Vraiment, c'était très, très difficile. C'était une très grosse... Puis là, c'est là, je te dirais que ça, là, ça a été très difficile. C'est une grosse remise en question. Mais comment ça se fait que je suis pas capable? Pourquoi que je suis pas capable de me trouver une job? Pourquoi je sais pas où aller? À quelle porte cogner? C'était une montagne à escalader, puis je ne savais pas du tout quel côté l'escalader. Cette question-là, tu t'es mis à te la poser après l'accouchement? Oui. Après un an? Non, c'est à peu près 2-3 mois, parce que je savais il fallait que je... Enfin, je savais que, justement, c'était difficile pour moi de savoir par quel côté prendre le problème. Puis j'avais à peu près un an, pas tout à fait un an, pour me décider, puisque là, j'avais les allocations de quand on accouche, le programme congé parental, mais c'est un an. Ça même passe pas, vite, hein? Pas tout à fait un an. Donc, j'ai ça. C'est mon deadline. J'ai pas le choix. Il faut que je me trouve un job avant la fin de ça. Après ça, il y a plus grand, allocation familiale et tout, mais ça paye pas tout, là. Non. Donc, il fallait que je me trouve un job. OK. C'est un problème. C'est une pression supplémentaire? Oui. Oui. Je dirais que le gros stress, c'était vraiment ça. Puis, est-ce que tu as reçu de l'aide comme de psychologue ou d'accompagnement? Je vous dirais que quand c'est arrivé, je me suis donné le temps quand même d'accoucher et tout. J'ai demandé un peu de l'aide au CLSC. Je voulais qu'on rencontre un psychologue. Mais on s'est heurté à... Qu'est-ce que tu veux? C'est tout le monde a besoin, hein? Et on s'est pas rendu au psychologue. Tu as plusieurs personnes ressources à rencontrer avant, puis ça a toujours... mes enfants ont tout le temps reculé, puis j'ai reculé aussi avant. Donc, non, c'est vraiment... c'est moi. J'ai décidé que j'allais m'en sortir, puis j'ai travaillé fort. J'en doute même pas. Ouais. Écoute, tu as tout vraiment... Je sais pas si je me répète, là, je sais plus, parce que je suis absorbée par ton histoire, puis je t'admire, parce que... C'est 4 enfants. En couple, 4 enfants, c'est du stock. Fait que 4 enfants seuls, c'est pas toujours facile. Ça doit pas être évident, non? Non, on manque de bras. Alors, parle-moi de la solution que tu as trouvée. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu réussir à... C'est une annonce dans le journal. Ah oui? J'ai feuilleté mon journal et j'ai vu une belle annonce du Centre intégré pour l'emploi. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, tu vois des femmes habillées en divers habits de travail, une infirmière et compagnie. Là, je dis, moi, j'appelle là. J'ai toujours marché au feeling. C'est ça, il faut que je fasse ça. Okay. Puis j'ai appelé, puis c'est parfait, on part un groupe. Un groupe de quoi? Je ne sais pas de quoi je m'embarque. C'est un cours pour vraiment apprendre à te connaître, savoir dans quoi tu irais. Est-ce que tu retournes aux études? Est-ce que tu vas au travail? Il y a des tests d'aptitude. Écoute, tu as des femmes merveilleuses dans ça qui ils savent t'écouter. Puis toi, là, regarde, il te manque juste à faire le pas pour pouvoir le faire. Je vais te donner les outils. Ah, c'est des gens vraiment formidables. Alors, qu'est-ce que tu as découvert de toi-même? J'ai découvert que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de talent
mais que j'étais rien que pas capable de les mettre en avant-plan. OK. Moi, j'étais en arrière de mon conjoint, dire, bien, c'est lui qui travaille, moi, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, mais j'ai vraiment autant de talent pour aller devant, me rendre devant les gens. J'étais une personne, mais extrêmement timide, qui parle pas beaucoup. Puis là, à force de se regarder, ah ben gardons, ma cocotte, tu as un déficit d'attention, on va te régler ton problème. Et ensuite, tu vas pouvoir y aller. Enfin, régler le déficit d'attention, puis va te chercher des outils pour te découvrir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ce que tu veux, ma belle. Tu as des aptitudes pour retourner à l'école, tu as des aptitudes pour aller faire n'importe quel métier que tu as le goût. Maintenant, choisis. Et qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi, je dirais que j'ai choisi la facilité parce que je voulais retourner à l'école, mais je voyais pas le temps où ce que j'aurais pour moi. Okay. C'était pour l'instant pas trop difficile. OK. C'était trop demandant. Oui, c'est ça. C'est correct. Tu t'es J'ai pas mis un X. Je l'ai reporté. Ah! C'est pas pareil. Non. J'ai reporté. J'ai dit, je vais laisser grandir la cocotte. Mais j'ai dit, t'étais bien à trouver un salaire, mais j'ai pas visé, je veux pas avoir le salaire. Je veux juste avoir un salaire. Remets-toi sur les rails, la confiance va revenir, puis ça va bien aller. Puis c'est drôle parce que dès que j'ai sorti un autre annonce dans le journal encore, qui annonce, il demandait au cégep, dans les cuisines, chez Coopsco, il demandait des gens. Tout de suite aller, puis la journée même, j'ai été embauchée avec, tu sais, horaire qui marche avec la garderie, puisque je suis toute seule. La garderie, oui. Elle ferme à 5h30. Je peux pas finir à 5h30. J'ai personne d'autre qui va aller la chercher, donc... Horaire qui fonctionne, le salaire, j'ai l'été parce que c'est fermé l'été. Ah, c'était fait pour moi, ça m'attendait. Ah, d'après moi, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Je pense que j'ai un petit ange en arrière Ouais, qui place les rails à bonne place. Ah, écoute, t'es magnifique, un beau sourire. On a justement quelqu'un du Centre intégré de l'emploi. Ah oui? Alors, Annie, est-ce que tu veux venir nous rejoindre? Salut! Ça va bien. Ben Elle est tellement inspirante. Oui. Annie, parle-nous du centre. Bien, écoute, ça fait 30 ans qu'on aide les femmes à réintégrer le marché du travail. Donc, c'est sûr qu'on a développé une bonne expertise là-dedans. C'est un... je pense que... Puis Karine, elle a dit, je pense que c'est convivial hein, chez nous. C'est vraiment... Tu rentres dans une maison. C'est pas un local froid. Tu es avec des gens chaleureux. Puis, ce qui démarque notre démarche, c'est vraiment qu'on y va au rythme de chacune, parce que chacune a son histoire. Elle arrive chez nous, souvent, sont en urgence financière. Vite, 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 ça presse, mais là, on prend le temps avec elle. Regarde, on va y aller étape par étape. Est-ce qu'on va prendre la démarche de groupe? On va-tu prendre la démarche individuelle? Et là, bien, il y a j'ai des intervenantes en art qui font le cheminement avec les participantes. Donc, choix de carrière, puis après ça, vont faire plus la recherche d'emploi, celles qui ne décident pas de retourner aux études. Donc, c'est ça, quand j'entends... nous, c'est notre paix. Et là, quand on voit des réussites comme ça, Karine, qui a parti quand même... c'est toute une épreuve qu'elle a vécue. C'est tout un drame, oui, vraiment. On va te dire... Puis dis-moi une chose, c'était quoi ton rêve ou qui a été juste mis sur le... Ah, j'aimerais beaucoup aller en relation d'aide avec les enfants. Avec les enfants? Oui. Mon Dieu, que tu vas être aimée Oui, c'est certain. Écoute, il n'y en a pas beaucoup qui osent vouloir travailler avec les enfants. Ah oui. Alors, ils t'attendent? Ah, ils m'attendent. Ah oui, ils m'attendent. Alors, relation d'aide, à quel niveau? Souvent, que ce soit des personnes handicapées, travail social ou dans les écoles, et ceux qui ont de la difficulté à l'apprentissage ou comportement ou peu importe, de la facilité à approcher les enfants. Puis je pense que je suis capable de les détecter. Je suis capable d'avoir une bonne écoute, mais en même temps, je suis capable de les comprendre sans les bousculer. Je fonce pas dans eux. Habituellement, c'est eux qui viennent à moi. Mais je peux les comprendre. Tu as un certain charisme. Je pense que tu es facile à aimer. Ah, mais merci. Et à apprécier. Si jamais tu avais à nommer une ressource en toi qui a fait que tu as pu ton gaz, là, ça a été quoi? Parce que là, c'est correct que bébé arrive. Jusque-là, c'était l'accouchement, l'enfant qui arrive. Mais après, là, l'enfant est arrivé, c'est correct, là, tu es dans les couches. Beaucoup de travail, des nuits coupées. Pas beaucoup de sommeil. Non, la famille qui est en maison avec toi, c'est vrai que c'est aidant, on les aime beaucoup. En même temps, c'est envahissant. C'est des personnes supplémentaires. C'est des personnes supplémentaires.
Fait que là, c'est quoi ton gaz là, qui a fait que tu as dit, là, je continue, là, J'ai décidé d'être heureuse. Tu as décidé d'être J'ai heureuse. décidé d'être heureuse. Je vivrai pas ma vie malheureuse, j'ai décidé d'être heureuse. Et je vais tout faire, j'ai décidé que je m'en allais à être heureuse. Puis souvent, on va parler de, tu sais, un moment particulier qui fait que la décision se prend là. C'est arrivé comme ça pour toi aussi? La journée qu'on a débranché mon conjoint, la journée qui est décédé, Ah j'ai oui? décidé que je serais heureuse. Je lui Si ai- vite que ça? Oui, je lui ai promis. Il dit, ce sera pas facile, mais j'ai décidé que je serais heureuse. Il dit, je peux pas. En plus, il avait le bébé. Il dit, je peux pas ne pas être heureuse avec mes enfants. Je les Non. aime de tout mon cœur, Oui. puis c'est des petits trésors. Ben, j'ai décidé que je survivrais pas, je serais heureuse. A été toute une inspiration. Vraiment. Parce que, tu sais, des fois, l'objectif de faire l'émission, c'est de trouver que des inspirations qui fait que des gens puissent apprendre à apprécier le moment présent. Il y a quelqu'un qui me disait, on peut être riche, peut être malheureux, puis on peut être riche, puis on peut être pauvre, puis être heureux. Puis toi, tu as Faut le décidé décider. d'être heureuse, puis tu t'es mis en action. Oui, C'est la totale. faut là. le décider. Faut pas attendre que la vie Comment on amène met- quelque chose. Faut Com- décider de provoquer. Puis comment on maintient ça, une décision comme ça? Trouvant des moments pour soi. Hein? Prendre des moments à soi, oui. Oui, bien, c'est super important. On disait oui en famille, oui en famille. Oui, mais moi, avant d'être une maman, je suis une femme. Il faut que j'aille mes moments à moi. Sors tes passions. J'aime lire. Maintenant, j'aime bouger. Ce que j'ai découvert, j'aime beaucoup bouger. J'aime vraiment faire du jogging, faire du vélo. J'aime vraiment ça. Vas-y, prends un moment. Ça peut être n'importe quand dans la journée. C'est souvent pas arrêté. Ah, on vient de manger, le bébé, la cocotte est dans le bain. Ah, correct. Maman part une demi-heure. C'est toi aujourd'hui. Toi, t'es là. Toi, tu me donnes une demi-heure. Puis j'ai jamais eu de non à date. Les enfants, tu sais, ils sont 3, c'est sûr que c'est jamais le même, là. Mais à date, j'ai jamais eu de non. Ils m'ont toujours donné un moment dans ma journée. Ce qui est beau dans ça, c'est qu'on sait que les ressources que tu as puis les valeurs que tu as, tu leur transmets. Fait que à travers tout ce qui t'est arrivé, ce chaos-là, il y a quand même des belles choses qui en ressortent. Oui. Au Centre intégré de l'emploi, Annie, est-ce qu'il y a des listes d'attente? Non, pas du tout. Juste pour clarifier, c'est service intégré Intégré. pour Ah, l'emploi. excusez-moi. C'est pas grave, c'est un nom. SIE. SIE, oui, c'est ça. Écoute, à Victoriaville, on rencontre plus de 100 femmes par année. Il n'y a pas de liste d'attente. OK. Les gens appellent au bureau 758-1975 pour votre information. On prend tout de suite un rendez-vous avec elles. Elles viennent rencontrer à l'accueil quelqu'un qui va faire la détermination de besoins, qui vont faire un peu parler de leur histoire. Puis on va commencer à ce moment-là le processus avec elles. Aujourd'hui, tu vois, on va lui rendre hommage en lui remettant ceci. C'est en acrylique, c'est clair. Alors, je ne sais pas, les gens, comment vous le voyez, mais c'est un engrenage et une fleur. L'engrenage pour tout le savoir-faire que tu as appris, que tu as acquise, la débrouillardise, les ressources que tu es allé chercher, et la fleur pour la belle personne que tu es, le savoir-être et le savoir-faire alliés ensemble, c'est ça qui fait l'attitude à succès. Oui. Puis aujourd'hui, nous, on veut absolument rendre hommage à une femme comme toi parce que tu es très inspirante. Puis tu sais, quand tu dis j'ai eu le goût de bouger, moi, je l'ai comme d'un dent, là. Il faut absolument que je trouve donne du le goût temps. de bouger aussi, elle, là. Je sais pas, je En m'embarque groupe. avec elle dans le club, En elle parlait, là. en groupe, là, c'est vraiment entraînant. Ah oui. Puis, il y en a qui marchent très lentement. Puis, une journée, la personne qui marchait vite hier, ben, elle a le goût de marcher lentement, ben, elle va aller jaser. On jase avec plein de gens merveilleux. C'est vraiment, C'est-tu vraiment un club de merveilleux. marche, là, cette C'est partie-là? un club de course, c'est un club de vélo. C'est OK. ouvert à tous, il n'y a aucun frais. Les gens, ils font juste Ça venir, s'appelle comment ton club? là? court pour elle, Cours puis pour roule elle. pour elle. Et roule pour elle. Ouais. OK. Il y a sûrement des numéros de téléphone pour ça C'est souvent sur Internet. sur Internet. Puis sur Facebook, on se joint au groupe. Mona accepte toutes les femmes qui ont le goût de bouger. Il y a toutes sortes d'heures. Souvent aussi, on va sur le site, on dit Hey, moi, après-midi, j'ai 1 heure, je partirais de telle place. Y a-t-il quelqu'un qui s'attend de venir marcher ou courir? Ah oui, puis on fait des connaissances, là. C'est vraiment fabuleux. Les discussions qu'on peut avoir avec des gens, là,
Là, quand je pense que tu es là, ça veut dire que je connaissais Mona, mais là, quand je pense que tu es là, ça veut dire qu'on manque quelque chose, Annie, à pas être là. Oui, il va falloir vraiment. il va falloir qu'on puisse... C'est bon pour le corps, mais bon c'est pour le excellent moral. pour le moral. Vraiment bon. Écoute, moi, je suis contente pour les services intégrés pour l'emploi. Le numéro va sûrement être à l'écran. Puis vous pourrez vérifier sur le site Internet aussi. Oui. Parce que Puis ça va être... c'est gratuit aussi, hein? Ça coûte rien. Nous, on est financé par Emploi Québec, donc c'est vraiment gratuit, là. OK. C'est un service génial. C'est un service génial. Ah oui. Avant de terminer, moi, je veux prendre des nouvelles de tes petits poux. Comment ça va? Comment elle va, la petite? La petite, elle va super bien. Là, elle est rendue à 3 ans et demi, Presque 3 ans et demi, oui. à la garderie. Oui, oui. Puis Oui. ça va super bien. Ça va super bien. Elle n'a pas encore le manque de j'ai pas mon papa, OK. puisqu'elle a 3 grands-papas pour Oui. elle, qui est ses frères. Oui. Elle fait la distinction frère-papa, mais pour elle, ils jouent le même rôle. Merveilleux. Puis tes 3 enfants, parle-moi d'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Mon plus vieux, Gabriel, il s'en va au cégep l'année prochaine. Il s'en va à Saint-Hubert, loin de maman. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va faire technique de génie aérospatial. Oh, wow! Ouais. Quand même. Il s'en va dans les avions. Lui, c'est sa passion, les avions. Puis, mon deuxième, Thomas, lui, il s'en va en secondaire 5 l'année prochaine. Cet été, il s'en va faire un beau stage en Haïti. Oh! Oui, mais il y a la fibre humanitaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus d'en prendre soin, tu n'es quand même pas couveuse. Non, je Fait laisse que quand même faire les expériences Ben parce oui. que c'est important. Étienne, lui, il est un petit peu plus proche de maman. Bien, il est plus jeune aussi. Là. OK. Il va avoir 14 ans, là, mais il s'enligne sur une belle vie, lui aussi. Là. Il aime les sciences, il ne vit que pour faire ses expériences. Puis, ils sont quand même très bien accomplis. Écoute, je me lève pour te faire un câlin. Oui. Même si on est filé de partout. Félicitations. Merci. Je suis donc contente de C'est t'avoir gentil. rencontré. C'est gentil de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Écoute, Merci. le plaisir était tout pour moi. Merci. Annie, d'être venue. Ouais, mais ça m'a fait Puis plaisir. Merci d'avoir accompagné Karine là-dedans. Oui. C'est vraiment formidable. Ah, c'est toute vraiment une femme très inspirante. Je suis certaine que Merci. tout le monde va s'en être rendu compte. Merci beaucoup, c'est gentil.